Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, je vous propose cette recette de tian d'agneau provençal que je vous avais postée déjà il y a plusieurs années, parce que c'est une recette que j'adore, qui est vraiment parfaite quand on veut recevoir du monde sans trop s'embêter, parce que c'est quasiment inratable, c'est facile à faire, ça se prépare à l'avance et en plus il y a peu d'ingrédients. Donc je me suis dit que cette recette, eh bien, elle méritait d'être réactualisée. Et vous allez prendre en premier bien sûr de l'agneau, donc demandez à votre boucher de désosser une épaule d'agneau et de la couper en gros morceaux. Ça c'est très important parce que si c'est des petits morceaux, ils vont sécher vu qu'on veut les faire confire. Et là ce matin, l'épaule d'agneau était trop petite, un peu moins d'1,5 kg, donc j'ai fait rajouter 2 souris d'agneau que le boucher a coupé comme ça en 2. Comme ça en plus ça va donner beaucoup de goût avec l'os de la souris d'agneau. Voilà, et ensuite on va utiliser juste 2 légumes, les tomates Roma comme ça de fin d'été, qui sont bien mûres et qui ne contiennent pas trop d'eau, donc c'est parfait pour la cuisson, et des courgettes. Et après le reste, eh bien ça va être pour assaisonner, juste des oignons, de l'ail, du thym et les indispensables, huile d'olive, sel et piment ou poivre. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Si vous n'avez pas de plat comme ça en terre cuite, qu'on appelle d'ailleurs le tian provençal, prenez n'importe quel plat qui va au four, ça marchera. Alors c'est parti. Alors, on va commencer d'abord par s'occuper des légumes, c'est-à-dire on va tous les couper en rondelles, c'est-à-dire les courgettes et les tomates Roma. Coupez-les en rondelles d'à peu près 1/2 cm, il ne faut pas que ça soit trop fin, comme la cuisson va être lente, donc il faut que ça se tienne bien pendant toute cette cuisson. Ensuite, les oignons, vous les émincez aussi, grossièrement, il en faut au moins 4, 5, voire 6, ce sont des petits oignons, ça va vraiment parfumer ce plat. Ensuite, on va les faire saisir dans une sauteuse. Donc vous allez verser à peu près une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de sel, donc du piment d'Espelette ou autre piment ou du poivre, selon votre goût. Si vous avez du thym frais, utilisez du thym frais, sinon du thym séché, ça ira bien aussi. Vous mélangez le temps que les oignons soient un petit peu translucides, quelques minutes, et vous les versez au fond du plat. Donc en fait, le but, c'est que ça recouvre bien tout le fond du plat, donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'oignons, ça va bien parfumer. Ensuite on va presser les 4 gousses d'ail que vous répartissez comme ça un peu partout sur les oignons. Et puis on va passer à la cuisson de la viande. Enfin, on va d'abord faire saisir les morceaux d'épaule d'agneau, là encore dans de l'huile d'olive, là encore assaisonner avec du sel, du piment et du thym frais. Donc le but c'est vraiment de faire colorer les morceaux, donc ne les retournez pas tout de suite, attendez que ça attrape un petit peu, vous les retournez, je les ai encore saupoudrés de sel des 2 côtés, et puis au bout de 5 minutes, pas plus, quand vous voyez que ça a bien attrapé au fond de la sauteuse, vous pouvez arrêter le feu et déposer les morceaux d'agneau sur le lit d'oignon. Voilà, n'hésitez pas à bien récupérer tout le jus qui est au fond de la sauteuse, ça donnera beaucoup de goût au plat. Et voilà, maintenant la dernière étape, c'est de recouvrir ces morceaux d'agneau des légumes, des rondelles de courgettes et de tomates en fait, que vous allez intercaler comme ça à la verticale pour former là une spirale parce que le plat est rond, mais sinon vous pouvez faire des rangées si le plat est rectangulaire. Le but c'est de les serrer le plus possible pour faire un couvercle hermétique qui va permettre à l'agneau de cuire à la vapeur dessous les légumes. Si vous voyez à la fin que vous avez terminé, essayez de rajouter encore quelques rondelles de courgettes comme ça s'il vous en reste pour que ce soit le plus serré possible parce que ça va réduire à la cuisson. Alors on termine toujours assaisonnement, huile d'olive, sel, piment et le thym frais. Et puis on va faire cuire ce plat en 2 étapes au four. Première étape, four chaud à 200 pendant 1 heure. Il faut que la chaleur prenne bien, qu'il y ait vérifié une petite ébullition comme ça qui se fasse, que les légumes caramélisent, grillent un petit peu sur le dessus. Deuxième étape, vous baissez votre four à 150 et vous allez laisser cuire 30 minutes, ça peut être 40 aussi, le temps que l'eau s'évapore complètement là des légumes et que le jus devienne un peu plus épais, plus onctueux, vous voyez que tout est bien caramélisé et là c'est cuit. L'idéal c'est que vous arrêtez votre feu, vous couvrez, vous laissez reposer le plat quelques heures. Vous pouvez même le préparer à l'avance, ça c'est l'idéal, et réchauffer il ne sera que meilleur, et servi pourquoi pas avec un riz pilaf, c'est un délice, alors bon appétit!